éternellement. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, et il nous aime depuis la nuit des temps. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, mais à Noël, il y a 2000 ans, Dieu a fait un pas, Dieu a fait un pas, il nous a fait un don sans précédent. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, mais à Noël, il a livré son plan. Dieu a fait un pas, Dieu a fait un pas, c'est le début du Nouveau Testament. Depuis ce jour, le premier Noël, tout est devenu nouveau. Jésus a sauvé ceux qui l'ont accueilli. C'est par amour pour ceux qui l'appellent qu'il est descendu d'en haut, venu libérer ceux qui croiraient en lui. Depuis ce jour, le premier Noël, tout est devenu nouveau. Il s'est approché pour changer notre sort. C'est par amour pour ceux qui l'appellent qu'il est descendu d'en haut. Il s'est présenté pour effacer nos torts. Premier Noël, tout est devenu nouveau. Jésus a sauvé ceux qui l'ont accueilli. C'est par amour pour ceux qui l'appellent qu'il est descendu d'en haut, venu libérer ceux qui croiraient en lui. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, il est le même éternellement. Change pas, Dieu ne change pas, et il nous aime depuis la nuit des temps. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, mais à Noël, il y a 2000 ans, Dieu a fait un pas, Dieu a fait un pas, il nous a fait un don sans précédent. cherchent à cacher leur nudité. Leur désobéissance à Dieu a provoqué une honte et une peur si profonde que des feuilles de figuier éphémères n'ont pu cacher, car ils ont péché contre l'Éternel. Mais dans sa grande miséricorde et sa bonté, l'Éternel
l'Éternel lui-même a pourvu un moyen pour les sauver, pour effacer leur honte et le péché de l'humanité tout entière. Mais est-ce qu'ils veulent l'accepter? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et nous, aujourd'hui, derrière quoi nous cachons-nous? Quelles sont nos feuilles de figuier? Vivre par les autres, au regard des autres? Vouloir être accepté des autres? Quelle prison! La crainte d'être rejeté nous pousse à les imiter et nous éloigne de nous-mêmes et de notre vraie raison d'être. Sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Personne ne veut être différent. Personne ne veut défendre le bien. La parole dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Somme 14, verset 1. Aucun ne veut servir Dieu et se soumettre à lui, car il serait tout de suite rejeté par les autres et laissé pour compte. Et personne ne veut être seul et défendre la justice. Mais la parole de Dieu dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et toi? Oui, toi, c'est à toi que je parle. En quoi as-tu mis ta confiance? Serait-ce dans ta maison, ta voiture, ton argent? Est-ce en ce que tu possèdes? Ou peut-être dans ta carte de visite, ta réputation, ton image? Oui, je suis monsieur tel, je suis madame tel. Est-ce en tes connaissances, ton talent, ta beauté? Et quoi d'autre? Tu as beau avoir toutes les possessions, être entouré de beaucoup de gens et être tout seul. La réalité, c'est qu'au fond de toi, tu es bien triste, vide et malheureux. Car il te manque la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence. Paix que ces choses vaines et futiles ne peuvent donner. Seul Dieu donne cette paix. Il veut te couvrir de sa robe de justice. Et tu n'auras plus besoin de ses feuilles. D'autres, dans leur acharnement pour prier, convoitent le trône de Dieu. Ils convoitent sa gloire. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Et lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louange. Lui seul élève et lui seul abaisse. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Telle voie paraît droite à un homme, mais à son issue, c'est la mort. Proverbe 16, verset 25. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme?
tout va bien. Tu dis en toi-même, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais je te dis que tout peut changer aujourd'hui même. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Il comblera ce vide que tu as au fond de toi. Il brisera ces chaînes qui te tiennent prisonnier et te rendra libre. Oui, libre. Cette liberté que seul le Fils de Dieu peut, par son sacrifice donné. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et tu auras la vie, la paix. Tu n'auras plus à avoir honte. Ton péché sera lavé dans son sang et Dieu le Père te couvrira de sa robe de justice. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu sait tout de toi. Il te veut car il t'aime et il veut te recevoir en tant que fils, fille. Non, tu n'es pas allé trop loin. Jésus a payé de sa vie le prix de ta réconciliation avec le Père. Dieu veut que tu viennes à lui comme tu es. C'est lui qui justifie. Il ne veut pas te juger. Il veut te sauver. Il est le Tout-Puissant. Il te connaît, il t'a créé. Il sait comment tu es fait. Tu es amour. Il t'aime, oui, toi. Dieu t'aime. Accepte et reçois son Fils Jésus. Car c'est le don gratuit du Père pour tes péchés. Accepte-le. Accepte-le aujourd'hui. Nouvelle de Jésus-Christ selon Matthieu. Chapitre 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Juda et ses frères. Juda est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérès est le père d'Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon.